Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Un cavalier de niveau international, maintenant entraîneur, est venu faire un stage aux écuries Cheval Notre Passion. Un événement de grande envergure est à venir à Saint-Jean-de-Maurienne. Une réunion d'information aura lieu prochainement. Et pour terminer, des extraits du spectacle organisé par l'association Point Comme Venise, sans oublier l'agenda. Voilà pour le programme de cette émission. Sans plus attendre, direction le centre équestre de Sainte-Marie-de-Cuines, où Sébastien Poirier, cavalier international et aujourd'hui entraîneur, est venu donner un stage aux écuries Cheval Notre Passion. Samedi 16 et dimanche 17 avril, Sébastien Poirier, cavalier de niveau international, s'est rendu au centre équestre de Sainte-Marie-de-Cuines. Aujourd'hui entraîneur, il partage avec les cavaliers de cette écurie son savoir-faire et ses connaissances. Rencontre avec Sandrine Constantin, très fière d'accueillir un tel cavalier. Alors on a fait venir Sébastien Poirier qui est déjà venu une fois, c'est un cavalier de Coupe du Monde de concours complet. Donc il peut nous aider aussi bien sur le plan obstacle que dressage. Son expérience, c'est juste fantastique d'avoir ça à la maison. Et je pense que vu le nombre de participants au stage, on a 28 cavaliers sur le stage sur 2 jours. On a des cavaliers de Sainte-Marie, on a des cavaliers de Grenoble, des cavaliers de Chambéry. Ouais, je connais bien Sandrine Constantin depuis un bon moment. Je l'ai entraînée un petit peu en concours. J'ai de bonnes relations avec elle, ce qui fait qu'elle m'a demandé de venir donner un stage ici. Et je viens filer un coup de main avec les jeunes et essayer de leur faire profiter de mon expérience. C'est sur 2 jours. Les gens sont soit en groupe, soit en individuel. À partir du moment où c'est en individuel, ça dure un petit peu moins longtemps. Et on essaye de cibler et de personnaliser systématiquement chacune des séances. Moi, le fait que je fasse du concours complet, je suis compétent dans plusieurs disciplines, donc on essaye d'adapter. Il y a des gens qui sont en concours demain, donc ils font une séance préparatoire aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent plus sur du long terme, donc on essaye d'adapter systématiquement. Sandrine étant l'entraîneuse principale, moi je suis là en tant qu'intervenant extérieur. C'est vrai que c'est spécifique, c'est pas la même chose qu'avoir un suivi quotidien de l'entraînement. C'est une méthodologie différente, il faut pouvoir s'adapter à tout ça. Mais c'est vrai que c'est un des systèmes que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup apporter un petit peu une vision extérieure. C'est important d'avoir une vision extérieure sur le travail de ses élèves aussi. Moi j'ai participé à un cours de saut d'obstacle avec mon cheval Sultan de la Goère. Alors on a fait du saut, travail saut de puce et des auxerres un petit peu plus compliqués, entrée, voilà. Alors c'est très intéressant parce qu'il nous donne des choses très enrichissantes, mais aussi il explique bien, donc non, moi ça m'a pas perturbé, voilà. Vivement la prochaine fois qu'il revienne. Un stage réalisé dans la bonne humeur, à l'image de cette équipe, qui durant ces 2 jours a bénéficié des secrets d'un grand cavalier. Dans la rubrique L'invité de la semaine, présentation de la journée citoyenne qui aura lieu en juin prochain. Pour que cette journée soit une réussite, nous avons besoin de vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur le maire de Saint-Jean-de-Maurienne ainsi que Patricia Sanzoni et Madame Roche, citoyenne, qui vont nous présenter la journée citoyenne organisée le 11 juin prochain. Bonjour, Monsieur le maire, pouvez-vous nous présenter un petit peu cette journée et pourquoi au final organiser une telle journée citoyenne ?
Oui, bonjour. Alors la journée citoyenne qui aura lieu le 11 juin est une action parmi d'autres au service du mieux vivre ensemble. Nous avons démarré à Saint-Jean en 2009 avec les ateliers nationaux organisés conjointement avec l'Observatoire de l'action sociale décentralisée et depuis avons mis un ensemble d'actions au service de nos concitoyens qui permettent de tisser du lien social, de faire participer les gens sous l'angle intergénérationnel, mais également en attrapant, si vous me permettez l'expression, les pratiques artistiques et culturelles. La journée citoyenne sera un point d'orgue que nous souhaitions mettre en place depuis des années. Il y a tout un ensemble d'actions qui ont lieu toute l'année. La journée citoyenne est prétexte à rassemblement, prétexte à faire se rencontrer les gens, c'est faire en sorte que les gens soient fiers de leur ville et qu'ils aient plaisir à se rencontrer pour mettre en place des actions collectives. Alors, cette journée donc, du 11 juin va débuter à 8h du matin avec l'accueil donc, des bénévoles. Cet accueil se fera au Jardin de l'Europe. Suite à ça, on proposera une petite collation. Les gens vont partir sur les chantiers, les différents chantiers sur toute la ville, encadrés donc par un élu citoyen et un référent élu, pardon. À midi, ils reviennent nous voir donc, au Jardin de l'Europe où là il y a un repas partagé jusqu'à 14h. À 14h, ils repartent sur les chantiers, ils finissent leur chantier et à 17h, on les retrouve pour une photo de groupe. C'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est intergénérationnel, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, sans distinction aucune. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 22 chantiers référencés. Cette liste n'est pas fermée. Jusqu'au 11 juin, on peut ouvrir des chantiers. Au contraire, toutes les idées sont les bienvenues. D'accord, mais en gardant à l'esprit que le chantier doit être fini à la fin de la journée. Alors ça, c'est vraiment le leitmotiv de la journée, sur cette journée citoyenne. C'est-à-dire que tout chantier démarré le matin doit être terminé le soir. Que les services ne reviennent pas derrière, sauf vraiment cas exceptionnels. C'est pour ça que nous mettons en œuvre des chantiers qui ne sont pas compliqués techniquement. Eh bien, merci beaucoup, Madame Sanzoni. On va passer la parole à Madame Roche, qui est une citoyenne exemplaire, puisqu'elle participe à cette grande journée. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous participez à cette journée? Quelles sont vos motivations? C'est justement partager avec tous les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne des petits travaux et une journée exceptionnelle, qui j'espère se reproduira l'année d'après, parce que c'est vraiment quelque chose d'important de partager ainsi cette journée et ces moments forts. D'accord, alors pour essayer d'organiser tout ça, parce que c'est quand même une grosse journée où on a beaucoup de personnes à gérer, d'événements, etc. Vous organisez une réunion, c'est ça? Alors oui, c'est un moment important pour l'organisation du 11 juin. Donc le 9 mai, je fais appel à tous les citoyens et habitants de Saint-Jean-de-Maurienne qui nous rejoignent donc au théâtre le 9 mai à 18h30, où là nous leur présenterons un film sur une journée citoyenne avec des témoignages. Nous leur présenterons également tous les chantiers que nous mettrons en place. Et suite à cette réunion publique, ils pourront s'inscrire, suivant leurs affinités, suivant leurs envies, sur les chantiers. D'accord, donc vous dites qu'on peut s'inscrire lors de cette réunion, mais on peut aussi s'inscrire dès aujourd'hui en allant à la mairie, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc ils peuvent se rendre également en mairie, à l'accueil. Le personnel de mairie leur donnera un bulletin à remplir, où ils pourront mettre leur nom, téléphone, etc. Et choisir également dans quel secteur ils veulent aller sur le 11 juin. Eh bien, merci beaucoup pour ces petites informations. On espère vous trouver nombreux lors de la réunion du 9 mai et encore plus nombreux le 11 juin. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit au 11 juin. Bonne journée. Et pour terminer, retour en images sur le spectacle La folle soirée du mystère vénitien au théâtre Gérard Philippe. Ce samedi 2 avril s'est déroulé, au théâtre Gérard Philippe, le spectacle intitulé La folle soirée du mystère vénitien, proposé par l'association Point Comme Venise.
La seconde partie du spectacle était assurée par la chorale d'hommes, Chœur de Maurienne. Votre ZAP, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, l'agenda. Samedi 7 mai à 20h30, concert de printemps à l'espace culturel de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. Entrée libre pour tout le monde. Au programme, ensemble de corps de la Fédération musicale de Savoie et en deuxième partie, écho ardoisier. Vendredi 13 mai, rendez-vous au théâtre Gérard Philippe à 20h30 pour le spectacle Risicone de Chloé Moglia. Sur un grand tableau de salle de classe, Chloé Moglia réalise avec une agilité impressionnante une chorégraphie aérienne pleine de grâce et de force. Une leçon de philosophie peu ordinaire. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.